Et on reste dans l'économie, mais on va parler du coronavirus, cette fois avec Johanna Sytrup. Bonsoir Johanna. Bonsoir Stéphanie. Ce coronavirus qui sème la panique sur les marchés financiers. Vous allez nous faire le point sur les marchés et vous allez en parler avec votre invité. Oui, effectivement, dans quelques instants. Donc déjà, jetons un œil aux marchés financiers, puisque les bourses européennes ont vécu leur pire journée depuis la crise de 2008. Paris a terminé en baisse de 8,39%. Même tendance pour les autres indices européens. Vous voyez notamment Francfort, moins 7,94%. Outre-Atlantique, à Wall Street, les marchés ont aussi fini en nette baisse. On a moins 7,79% pour le Dow Jones, moins 7,61% pour le S&P 500, moins 7,29% pour le Nasdaq. Effectivement, pour aller plus loin avec nous sur ce plateau, Frédéric Rollin, stratégiste chez Pictet Asset Management. On l'a vu, donc les deux facteurs à l'origine de cette chute des bourses mondiales, c'est à la fois le coronavirus et la dégringolade des cours du pétrole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Quels sont les mécanismes derrière tout ça? Dans un premier temps, effectivement, le coronavirus, quand on regarde ce qui s'est passé en Chine, on a eu des chiffres économiques à un moment donné extrêmement mauvais, jusqu'à 90% de baisse des ventes de voitures. Et donc on s'aperçoit que cette épidémie est en train de devenir une pandémie mondiale et s'étend à l'ensemble des économies. Et donc, on peut s'attendre à un ralentissement assez fort. Et ça, en général, les marchés boursiers, évidemment, n'aiment pas. Ralentissement économique, ça veut dire moins de profit. Ça veut dire baisse des marchés actions. Ça, c'était ce qui se passait, je dirais, jusqu'à à peu près les deux dernières semaines. Vendredi, ce qui avait fait baisser les marchés. Et puis, en plus, on a, sur des marchés qui sont quand même déjà un peu nerveux, un peu fragiles, la décision de l'Arabie Saoudite, finalement, de laisser ou même de faire baisser les prix du pétrole de façon extrêmement importante. Et alors, cette baisse des prix du pétrole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait d'abord baisser les valeurs pétrolières, qui ont beaucoup plus souffert aujourd'hui. Et puis, en plus, elle pose des questions sur ce qu'on appelle les marchés du crédit, c'est-à-dire que les investisseurs, non seulement achètent des actions, mais aussi prêtent aux entreprises, notamment ont beaucoup prêté à des entreprises aux États-Unis sur le secteur du pétrole. Et ces entreprises-là, qui sont fortement endettées, pourraient commencer à montrer des signes de faiblesse. Et ça, les marchés n'aiment pas du tout. Effectivement, les valeurs pétrolières et bancaires ont été très touchées aujourd'hui. Alors jusqu'où ça peut aller, jusqu'où ça peut descendre comme ça? Alors voilà, ça c'est la question à laquelle j'aimerais avoir une réponse parfaite. Nous, aujourd'hui, on pense qu'il ne faut pas paniquer. Attention, les valorisations commencent à devenir intéressantes. Là, il y a quand même des bonnes nouvelles aussi. On a par exemple en Chine, on voit bien déjà que l'épidémie est plutôt en train de s'atténuer, qu'assez probablement, alors on verra, c'est incertain, mais vers mi-avril, ça sera plutôt derrière nous. Et puis il va y avoir des mesures qui vont être prises. Donc pour l'instant, les marchés sont en train de paniquer. Ça peut durer un petit peu, ça va être volatile un moment, mais attention, on va avoir probablement dans les jours qui viennent des réactions importantes de la part des autorités. Donc peut-être pour un premier temps, en tout cas, on a vu l'essentiel de la baisse. Si jamais on rentre dans une récession à plus long terme, on n'arrive pas à remonter la pente après l'épidémie, ça peut arriver, parce que finalement, le choc est trop fort pour les entreprises, alors on aura de nouveau une baisse, mais pour l'instant, je pense que c'est relativement peu probable, même si, je ne vous garantis pas qu'on a vu tout de suite, là, maintenant, les plus bas. Est-ce que quelles sont les armes finalement à la fois des banques centrales et des États pour faire face à cette baisse sur les marchés financiers qui risque effectivement de se propager sur l'économie réelle? Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est effectivement relancer l'économie comme ça directement. C'est pas, sur les ménages ou chez les entreprises, c'est pas forcément possible. Ce qu'il faut faire, c'est déjà aller en aide aux entreprises. Et donc, on a vu déjà en Asie, et ça peut être reproduit dans d'autres pays, qu'on va aider. Le maire a annoncé d'ailleurs aujourd'hui toute une série de mesures pour les entreprises. Exactement, des entreprises qui sont en difficulté temporaire, on va aller les aider pour que elles ne fassent pas faillite de façon complètement stupide, des entreprises qui seraient tout à fait saines. Et puis tout simplement redonner confiance aux marchés financiers en injectant des liquidités, en baissant fortement les taux. Alors ça, évidemment, la Banque centrale américaine peut le faire parce que les taux sont beaucoup plus élevés. Elle l'a fait déjà la semaine dernière. Elle a déjà fait un demi-point la semaine dernière. Elle va probablement recommencer. La Banque centrale du Japon peut le faire. La Banque centrale chinoise peut le faire. La Banque centrale européenne, ça va être plus difficile parce qu'elle est très, très limitée. Et ce qu'il faudrait, en fait, dans l'idéal, et ça, j'ai envie de le demander aux banques centrales, c'est plutôt une action coordonnée. C'est-à-dire plutôt que laisser la Fed comme ça en franc-tireur devant, comme elle a pu le faire la semaine dernière, avoir une coordination de l'ensemble des banques centrales. Et ça, en général, jusque-là, ça a plutôt bien marché, ça a plutôt impressionné les marchés financiers et ça a permis souvent de stabiliser et de permettre aux entreprises de continuer
de se financer et d'avoir une activité normale. C'est ce que le gouvernement français a demandé d'ailleurs aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces explications, Frédéric Rollin. Merci Johanna, merci à vous. C'est terminé pour le